Hey, salut, ici Stéphane, accompagné toujours de... Caca-cœur! Wouh! Son projecteur, wouh! Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On y fait attention à caca-cœur. Excuse-moi, caca-cœur. Ah ouais, va en background. Voilà. Plusieurs affaires se sont passées. En ce moment, moi, je suis très occupé parce que je défais des abris tempo. Ouais, c'est ce que je fais. C'est une très job saisonnière. Puis, je disparais pendant un bout, puis je fais que ça. Et c'est très physique, très exigeant, je reviens scrap tout le temps, mais puis c'est intéressant. C'est intéressant parce que la clientèle est. Il y en a toutes les sortes. Il y en a toutes les sortes. Puis le sujet des abris tempo est un sujet surprenamment sensible. Surtout, genre, quand ils sont écœurés de le voir. Là, ça devient très émotionnel. Là, t'as des scénarios catastrophes là, pas possibles. Puis ça, c'est quand même très. Et je vais sûrement en faire de l'humour, écrire de quoi là-dessus, là, parce qu'il y a des affaires qui sont quand même très drôles. Petite parenthèse aussi. Tantôt, puis aussi je perds du poids un peu. Je pense que ça apparaît un peu. Je maigris. J'ai vu. Pour faire cette vidéo-là, j'ai vu que j'avais encore trop de stock sur mon cellulaire. Fait qu'il a fallu que je vide mon cell. Puis j'avais filmé une autre vidéo avant de Journal d'un humoriste en devenir. Et j'avais un petit peu plus de gras. Fait que, ouais, je n'ai perdu. On en perd tout le temps. Là. On travaille genre des 8-10 heures par jour à soulever tout le temps des bouts de poteaux de 50 livres. En bref, c'est pas. On sue, genre. On sue toute la journée, puis après ça, ça fait vraiment du bien. Ça, j'aime ça. Et autre affaire que j'ai remarqué, je suis revenu chez nous il y a pas si longtemps, fait que j'aime ça, moi, me canter dans le divan puis écouter toutes sortes de vidéos sur YouTube après, genre, la saison d'abri. Là, je suis pas en mode, genre, vraiment, genre, je vais écouter des documentaires. Fait que j'ai écouté une vidéo de Sangoku versus Saitama de One Punch Man. Et je me suis dit, après ça, je me suis vu dans le miroir, là, puis je me suis dit, crime. Je pense que je ferais un bon One Punch Man. Hein? Avoue, là, je rase tout ça, là. Euh, pour One Punch Man, il n'y a pas de sourcils, là, fait que peut-être que pour le rôle, je pourrais m'enlever des sourcils. Mais j'étais comme, il me semble que j'ai ça fait, genre si je fais. Voyons, c'est quoi là? Il y a comme un regard niais, là. Fait que, bref, c'est comme, je pourrais essayer de faire peut-être une adaptation amateur de ça. Ah, d'accord. Fait que voilà, ça c'est les petites parenthèses funny avant de commencer. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet vraiment intéressant parce que c'est une réflexion que j'ai commencé à avoir qui dans l'évolution de l'humour. Et c'est la critique des pères. Puis ici, je parle pas des traumas personnels vécus par nos parents, là. Genre pas la critique de ton père envers ce que tu fais, mais la critique des pères des collègues dans ce qu'on fait. Puis aussi l'évaluation de comment le monde perçoit ce que tu fais. Parce que voici la réflexion. Dans le fond, c'est que hier, j'ai eu une bonne discussion aussi avec mon ami Maxime Leblanc-Carré. Dans la voiture, on en revenait d'un show à Mont-Tremblant. Puis l'aller et le retour ont été super intéressants parce que justement, il y a une des réflexions qu'on avait, c'était sur genre est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut prendre les critiques? Puis, il y a plein de domaines, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile dans l'humour pour la personne qui commence là-dedans. Parce que on est. Surtout si t'as pas fait d'art, t'as jamais fait de forme d'expression, ben, t'as jamais été, mettons, autonome, travailleur autonome, que t'as toujours eu une job. J'ai l'impression, là, je dis vite, ça dépend c'est quoi ta job aussi. Si t'as une job avec fucking des responsabilités puis tout ça. Mais l'autonomie, genre le sentiment euh, de pouvoir dire ok, je suis capable de juger de ma propre excellence, dans le fond, si je peux dire ça comme ça. Je suis capable de juger de mon propre rendement
dans mes affaires, puis de m'auto-évaluer, puis de m'auto-ajuster aussi. Puis ça, ben, étant donné, je pense, notre système, ça va loin, là, ça va quand même loin. Étant donné notre système qui est vraiment genre formons des enfants qui écoutent à l'école, qui gardent les rangs, qui tout ça, tu sais, on est droit, puis le monde, on le sait, là, on se fait dire, là, je sais pas que je me suis fait dire combien de fois, là, hey, moi je ferais pas ce que vous faites, hey, vraiment, vous avez du courage, ça n'a pas d'allure. Puis, honnêtement, oui, les premières fois, tu te chies dessus. Puis, la raison principale, c'est qu'on a peur du jugement. T'sais, on a peur d'être jugé, on a peur de se tromper. Puis, on a peur d'avoir l'air con. Puis ça, ben, je pense que ça vient beaucoup d'un l'humain. L'humain en général, on a l'air con. On n'aime pas ça avoir l'air con. Et aussi, la gestion de ça, parce qu'on a tout le temps l'air con pour plein d'affaires. Mais gérer ce genre de sentiment de j'ai l'air con est plus difficile à cause de toute cette éducation-là. T'sais, on n'apprend pas que l'erreur, c'est correct de faire des erreurs. C'est comme non, t'es noté. Si tu fais une erreur, je pense que ça rentre dans la psyché. Puis c'est pour ça que moi personnellement, quand j'ai fait le switch à travailleur autonome, là, il a fallu que je me défasse beaucoup de ces fausses croyances-là que je savais pas qui étaient ancrées en moi. Là, la peur du jugement, la peur des affaires, bref. Donc là, dans l'humour, je me rends compte qu'il y a un stade. Tu sais, là, ça c'est très personnel. Là, j'ai l'impression qu'en faisant le travail avec ma script éditrice, qui est d'ailleurs vraiment excellente, moi j'adore le travail qu'on fait ensemble. Puis d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, moi je sens que j'ai monté d'une coche. Fait que c'est important de s'entourer des bonnes personnes aussi, je trouve. Donc, depuis qu'il y a eu ça, ben là, j'ai l'impression de comprendre un peu plus c'est quoi être drôle. Bon, c'est quoi être plus drôle, tu sais. Puis en même temps, mais étant donné qu'on a peaufiné un numéro, mettons, qui passe vraiment bien partout, euh, tu sais, il y a quelques blagues que ça varie de place en place, mais en général, l'ambiance générale est tout le temps super bien reçue. Et ça fait en sorte aussi, puis on a filtré pour que ça soit, genre, j'ai le goût de le dire, genre, c'est pas des jokes, genre, il y a des jokes que tu veux dire que c'est juste pour le rire, mais finalement, ça te correspond pas. Fait qu'on a fait ce travail de filtre-là aussi. Puis, fait que ça fait que de plus en plus, ben, je me relâche dans, dans mon numéro. Fait que, bon, ça crée des malaises. Des fois, ça pue vraiment sur la scène, là, mais. Une joke de pète. Bon. Mais, ça fait que je m'amuse beaucoup plus. C'est ça, en fait, le point. Fait que. Mais, là, il arrive à un stade que là je commence à me dire, OK, ben là, je vais faire beaucoup plus ce que je veux faire. Puis, il y a un. Tu sais, je vais tester, je vais quand même écouter la réponse du monde, tout ça. Puis, tu sais, on parlait des blagues avec Max hier. Il y a des blagues que, mettons, on présente à du monde qu'ils font comme ah, je la ferais pas. Puis, il y a un m'amener que c'est ton instinct qui te dit. Genre, tu sais, il y a un m'amener, genre, je pense que, ok, t'apprends à être drôle, t'apprends à écouter le monde, t'apprends à peaufiner tes affaires, à être ton propre juge. Puis, il y a un m'amener, il y a des affaires que tu peux pas écouter le jugement des autres. J'ai l'impression qu'il y a ça, parce qu'il y a quelque chose au fond de toi, quand là tu commences à écouter un peu plus cette partie-là au fond de toi qui veut exprimer de quoi, là il y a des affaires qui vont sortir, qui vont mettre mal à l'aise certaines personnes qui diraient genre hey, moi je ferais pas ça. Ben c'est parfait. Parce que justement, l'humour, comme pas mal toutes les formes d'art, nécessite que tu apportes une forme d'unicité, que tu apportes quelque chose d'unique. Puis c'est ce passage-là, je pense, qui est vraiment difficile pour beaucoup de monde. De genre, m'a faire confiance que moi je trouve ça fucking drôle. Puis écoute, m'a peaufiné cette réponse-là. Comme moi j'ai un. Bon, je veux pas. C'est flou. Je me rappelle même pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un moment donné, il y avait une idée que j'avais. J'étais comme, je veux en parler. Ben, il y a plein de sujets que je veux parler. Puis je suis comme, faut que j'en parle. Puis il y en a qui sont pas si hot que ça. Il y en a que ma script éditrice aime pas trop. Genre, c'est mon amour pour Jésus quand j'étais petit. Il y a comme, ouais, ça rejoint pas trop le monde. Pas grave. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a un angle que j'ai peut-être pas découvert à aller chercher. Mais il y a quelque chose à aller chercher. Puis il y a ce feeling-là. Je pense qu'il
justement, en tant que plus artiste, étant donné que c'est tellement personnel, c'est cette unicité-là qui fait que tu te démarques. Ben, t'as pas le choix de te synchroniser avec ça, puis de faire fi à un certain niveau du commentaire de tout le monde, non, genre vraiment, pour pouvoir aller chercher ce golden nugget-là, puis l'exploiter, puis éventuellement que ça devienne genre, oh, voici Stéphane. T'sais. Fait que voilà, c'était la réflexion du jour.